On tient d'abord à vous présenter nos excuses. Indépendamment de notre volonté, je pense que certains de vos collègues sont arrivés un peu en retard, ce qui est compréhensible, vu le problème de transport et des embouteillages que nous avons dans la ville-province de Kinshasa. Qu'à cela ne tienne, Dieu merci, nous le remercions d'abord pour avoir permis que ce jour ici, nous puissions échanger avec vous de la presse, afin de pouvoir donner notre position en tant que parti politique, nous en tant que communicateurs. Ce que nous faisons, c'est le ressenti, nous traduisons simplement les ressentis de nos bases, c'est-à-dire nos militants, nos adhérents. Alors, ça va être axé, normalement c'était sur un point, vous connaissez vous-même l'actualité, c'est cette fameuse loi Tchani, et puis les questions d'actualité par rapport à la mauvaise gouvernance que nous vivons tous les jours. Et vous avez vous-même vu un autre point venir s'ajouter, c'est-à-dire la sortie du nouveau gouvernement depuis hier soir. Alors, j'ai à mes côtés l'honorable Sadaka Mitatou, ainsi que un des communicateurs avec qui nous allons animer ce point de presse, l'honorable Mike Mukebai, et l'honorable Daniel Safou va se joindre à nous d'ici là, donc il est à côté, mais un peu occupé par d'autres réunions qui est arrivé, donc il est obligé de régler certains problèmes. Alors sans plus tarder, nous tenons d'abord à vous dire ceci. Au moment où le pays, notre pays, la République démocratique du Congo, est agressé, au moment où nous sommes en train de rechercher la paix, l'unité, l'intégrité territoriale, puisqu'il y a une partie de la République démocratique du Congo qui est occupée, au moment où en Ituri la paix est à rechercher, où il y a cette guerre communautaire qui existe, sans compter à Kwamut, sans compter au Kasaï aussi, c'est ce moment-là qu'a choisi l'Union sacrée, puisqu'ils ne nous voilons pas la face, puisque ceux qui pilotent cette loi, ce sont de l'Union sacrée. C'est ce moment-là où l'Union sacrée a choisi pour mettre en scène une loi séparatiste, une loi raciste, une loi xénophobe qu'on ne peut jamais accepter en République démocratique du Congo. Et à lire entre les lignes, cette loi, nous nous posons la question si l'Union sacrée ne fait pas le jeu du M23. Parce que dans leurs revendications, le M23 n'arrête pas de pousser en disant qu'il y a des communautés qui sont mises sur le banc en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi ils prennent des armes. Et cela n'a pas commencé d'aujourd'hui. Je crois que j'ai eu la chance de participer à plusieurs grandes rencontres pour ramener la paix en République démocratique du Congo. Et vous vous souviendrez qu'il y a eu les accords de Lusaka qui a sauvé le Congo. Le plan de la répartition de la République démocratique du Congo était déjà mis en marche. Et ces accords-là, et c'est là grâce à certains compatriotes dont le patriotisme n'est pas à mettre en doute, qui ont pesé de tout leur poids, afin que nous puissions avoir cet accord de Lusaka qui a mis fin, qui a ramené les débuts de la fin de cette guerre d'occupation et d'agression de la part des pays voisins. Et leur prédation n'est pas encore mise dans un sac. Et à Lusaka, certains compatriotes ont évoqué le fait qu'ils ont pris les armes tout simplement parce qu'on leur a malheureusement, faussement, injustement retiré la nationalité congolaise. C'est comme ça que vous verrez l'article 10 de notre Constitution qui parle de la nationalité n'a jamais fait l'objet d'aucun débat, puisque ça a été décidé depuis Lusaka, et c'est ce qui est arrivé même au niveau du Sénat par rapport à la commission qui avait été mise en place. C'est que nous, en droit constitutionnel, nous appelons les constituants originaires,
qui ont élaboré cette constitution n'y ont pas touché. Donc c'est depuis là-bas. Mais aujourd'hui, encore, le M23 continue dans ses revendications à brandir ces menaces de certaines communautés qui sont mises à la marge de la République. Soulever ces points aujourd'hui, pendant cette période, je pense que vous et moi, vous conclurez à ce qu'on a l'impression que l'Union sacrée joue avec le feu. Parce que nous avons déjà des sérieux problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Une autre préoccupation, est-ce qu'il faut débattre de tout? Même dans une famille, il y a des sujets qu'on ne peut pas débattre, surtout lorsqu'on sait que c'est un point qui ne va jamais, mais jamais aboutir. Parce que cette loi Tchani n'est brandie que pour séparer les communautés, n'est brandie que pour indexer. Et dans leur communication, l'UDPS l'utilise tout simplement pour mettre à l'écart nos frères qui ont la peau claire. Et ils le disent par leurs communicateurs sans embâche, sans ne fût-ce que doser sa parole, puisque c'est connu. Il a l'habitude de le faire, il l'a fait avec les nilotiques. On a fait semblant de l'arrêter, il a été relâché. Et il le fait aujourd'hui en citant même des noms. Et chose grave, c'est qu'il y a un peu à essayer de voir, quand vous prenez la liste de métiers qu'il est en train de citer, aucun Kassaïen, alors que nous savons que nous avons des camarades, des compatriotes qui sont du Kasaï, mais qui ont aussi leurs parents et dont ils sont quand même des métiers, mais on ne les cite pas, qui sont en politique. Mais quand on veut citer, c'est Moïse Katumbi, c'est Ndundu, c'est Kengo Adondo. Donc, vous voyez que ce sont déjà les autres provinces. Alors, moi, je pense qu'il est grand temps que nous puissions nous regarder en face. Le tribalisme est à condamner, a été condamné, a été combattu depuis l'époque de Mobutu. Et je pense que les Congolais ont vécu paisiblement dans leur pays sans ces histoires de telle et de telle tribu, telle et de telle tribu. Mais on voit que depuis que l'IDPS est arrivé au pouvoir, il y a une arrogance de la part de mes frères Kassaïens. Terrible. Et nous sommes indexés aujourd'hui même quand nous passons dans la rue. Surtout ici dans la ville-province de Kinshasa. Je crois que vous avez suivi le bourgmestre de la commune de Kalamo qui a déclaré que les Balouba sont faits pour diriger tout le monde, vouloir ou pas. C'est-à-dire que l'IDPS nous montre déjà, puisque ce monsieur n'a jamais été interpellé. D'ailleurs, l'occasion pour moi de remercier et de féliciter l'honorable Mike Moukebaï, qui a adressé une question orale au ministre de l'Intérieur, le ministre provincial de l'Intérieur. D'ailleurs, Dieu merci, c'est un nouveau que je salue. Je pense qu'il sera brave et je vois déjà avec un bon début. Et il doit venir répondre pour nous expliquer si c'est ça la politique dans cette ville ou en République démocratique du Congo où il n'y a que des Balouba qui doivent nous diriger, qui doivent marcher sur tout le monde. Je suis un Moulouba, je ne veux pas subir les bêtises de mes frères et sœurs. Ceux qui le font, ils doivent savoir que tous les Balouba ne partagent pas ces points de vue-là. Et aussi, ceux qui sont en train de brandir, cette histoire de diviser les Congolais en catégorisant certains Congolais qui, d'entrée de jeu, sont déjà des Congolais d'origine parce que nés d'un parent congolais, selon la loi, eh bien, nous leur disons que la place n'est pas ici. Et pourquoi j'ai dit que c'est fait exprès? Ne nous volons pas la face. Ce qui est vrai, c'est que l'Union sacrée a lamentablement échoué. La population souffre avec un faux budget de 16 milliards et nous sommes en train de souffrir pire encore si on avait un budget de 3 milliards. On se demande, le dollar est en train de monter, où va cet argent? C'est vrai, le Congo est capable de mobiliser cette somme. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, vous constaterez vous-même que cet argent rentre dans les poches des individus et dont on ne sait pas d'où part cet argent. Mais lorsqu'on pointe du doigt certains Congolais, franchement, on se demande qui a trahi ces pays. Parce que l'argument avancé, ils ont peur de la trahison. Or, le président Tshisekedi lui-même l'a souligné, même dernièrement dans son interview, pour dire que ceux qui ont mis ces pays à genoux sont des Congolais de père et de mère. C'est-à-dire, quelque part, ce qui se passe aujourd'hui,
c'est que l'Union sacrée n'aime pas les Congos ni les Congolais. Parce que nous avons vu dans ces pays. Parce que dans l'armée, on dit, vous ne pouvez pas devenir général lorsque vous n'êtes pas de père et de mère. Mais on a vu Mamadou Ndala, héros national, mort pour ces pays, arme à la main. Mais Mamadou Ndala, son père est malien. C'est sa mère qui est congolaise. Et il a décidé de mourir et de défendre son pays. Vous avez vu vous-même le merveille qu'a fait Mamadou Ndala à l'est de la République démocratique du Congo lorsque le Congo était agressé. Mais nous avons aussi celui qui est visé par cette loi. Ne nous voilons pas la face. Ça concerne personne d'autre. Ils ne sont que des victimes. Comme à l'époque, lorsqu'on a morcelé ces pays en 26 provinces, ce n'était que des victimes des autres provinces parce qu'il fallait écarter Moïse Katumbi. Aujourd'hui, il faut le dire. Mais pourquoi ils ont peur de Moïse Katumbi? Lorsque dans un pays, vous avez un génie, dans d'autres pays, on le valorise. On le protège. Il y a qu'au Congo, on va traquer des docteurs Mukwege parce qu'il fait des merveilles. C'est seulement chez nous. Ou Lumumba, qui accepte de mourir pour son pays, il a été maltraité, tué, assassiné. Est-ce que doit-on continuer comme ça dans une république? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on en veut à Moïse Katumbi, c'est simplement parce qu'on sait de quoi Katumbi est capable. Katumbi a géré dans ces pays. Parce que si on pense qu'il n'y a que les Congolais des pères et des mères qui gèrent bien, mais le bilan est là. Mais si nous disons que tout Congolais est capable de se transcender, que ce soit, sauf qu'il faut qu'il aime le pays, qu'il soit congolais, tel que la loi de la République démocratique du Congo le dit. Mais lorsque Moïse Katumbi était dans les responsabilités, gouverneur de la province, je tiens à vous dire que ce monsieur, j'étais avec lui lorsqu'on arrive à la tête de cette province. Il a trouvé la province, le Grand Katanga dans son ensemble, avec comme moyen, budget, la contribution de 1 200 000 $ par mois. Il l'a ramené à plus de 100 millions. Si c'était un voleur, il n'allait pas le faire. C'est-à-dire que l'argent là, il n'a rien transformé. Ce qu'il a trouvé, il a changé ça. Moïse Katumbi, sans la gratuité qu'on est en train de vanter aujourd'hui, qui a détruit même l'enseignement. Parce que comment vous pouvez enseigner 80 élèves dans une salle ou 100? Impossible. La qualité de l'enseignement a baissé. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas faire la gratuité. Au contraire, il faut le faire. Mais il faut dépenser les 16 milliards, là, l'augmentation du budget. Il fallait le mettre dans l'enseignement primaire et secondaire pour permettre à construire les salles et à mettre nos enfants dans de bonnes conditions pour avoir de bonnes formations. Moïse Katumbi trouve 17% des filles. Et avant son départ, il l'a ramené à 45%. 45% des filles, alors que ce n'était pas la gratuité. Les parents payaient. Moïse Katumbi décide au Katanga, on parle de SMIC aujourd'hui, mais qui a commencé les SMIC pour l'intérêt des Congolais? C'est Katumbi qui décide on ne peut pas payer un travailleur moins de 100 $ ici chez moi parce qu'il a fait en sorte que le budget a augmenté. Il a fait en sorte que les travailleurs au Katanga, les miniers et les autres puissent gagner beaucoup d'argent et on doit bien payer les Congolais. La sous-traitance dont on parle aujourd'hui, si Moïse, si ceux qui ont des parents étrangers, un des parents étrangers, pouvait travailler pour les autres, Moïse allait travailler pour les autres. Mais c'est lui qui prend la décision que la sous-traitance doit rester aux Congolais. Qui l'a fait? Même ici, au gouvernement central, bien qu'il a copié l'édit du Katanga pour en faire une loi du pouvoir central, on a du mal à l'appliquer, mais lui, il l'a appliqué au Katanga. Et la classe moyenne a été créée au Katanga. Les gens ont commencé à avoir des moyens. Et d'ailleurs, l'actuel ministre qu'on vient de mettre à l'économie, Vital Kamerhe, il l'a souligné à son temps, seulement 6 mois après l'accession au pouvoir, il a dit, il demandait aux autres gouverneurs et aux membres du gouvernement central d'aller faire leur stage au Katanga, puisqu'il a vu le merveille que ce monsieur a fait. Il a trouvé le sac de farine de maïs à 45 $. Il l'a laissé à 9 $. Et aujourd'hui, pour manger, c'est tout un problème. Qu'est-ce qui a changé? C'est la personne. Qui ont remplacé Moïse Katumbi? C'est des Congolais des pères et des mères. Il faut aimer le pays.
Il faut avoir la volonté. Il faut mettre en place une équipe. On ne peut pas faire du copier-coller. Ça ne marcherait pas. Moïse Katumbi n'a jamais touché l'argent du pays. Ça paye. C'était versé dans un compte qui s'occupait des handicapés physiques. On voit aujourd'hui, il y a certains gouverneurs qui font louer leur propre maison à l'État, leur véhicule à l'État, dans des 30 000 $ par mois. Moïse ne l'a pas fait. Même pas de carburant. Même quand il voyageait avec son avion. On a vu ici, dans ces pays, le président Félix, dès son premier voyage, ramenait le reste d'argent. Faire comme Kasavubu. Mais quand on n'est pas Kasavubu, on ne peut pas faire comme Kasavubu. Puisque deuxième fois, troisième fois, c'était des dépassements budgétaires. Ce n'était plus « je restitue ». Vous voyez vous-même le budget de la présidence, ô combien on va au-delà même de la prévision. Il faut combattre cette manière de faire des choses. Réveillez-vous. On veut faire la diversion parce que l'Union sacrée a lamentablement échoué. Maintenant qu'ils n'ont pas un discours, ils amènent un discours séparatiste pour faire le lit du M23. Aujourd'hui, vous devez savoir une chose. C'est que ils savent bel et bien que cette loi ne peut pas passer. Ils le font exprès pour distraire la population. Ne soyez pas distraits. Tout simplement parce que pour faire passer la loi Tchani, la loi séparatiste, raciste, cette loi, pour la faire passer, il faut modifier la Constitution. Déjà, quand vous prenez l'article 13 de la Constitution, si vous voulez, pour ceux qui ne l'ont pas, je peux vous lire ce que dit l'article 13 de la Constitution, pour être complet. L'article 13. Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire. Qu'elle résulte de la loi, je dis bien, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à un tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. C'est que Mbosso, là, Mbosso, président de l'Assemblée nationale, il n'a pas cette constitution. Quand on vous amène un truc comme ça, est-ce qu'il faut débattre? Alors il faut commencer par modifier la Constitution. Mais là où c'est impossible de le faire, d'abord maintenant, je vous lis l'article 219. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. L'article 219, puisque il y a une partie du pays qui est en état de siège, donc on ne peut pas. Pourquoi venir avec une telle disposition, commencer à dire que la démocratie, il faut débattre? Est-ce qu'il faut vraiment débattre de tout? À ce moment-là, nous avons plusieurs choses qu'on peut mettre sur la table pour pouvoir aussi débattre. Par pudeur, je ne les cite pas, mais on ne peut pas, dans une nation qui se respecte, brandir de telles choses. Et il y a autre chose aussi qui rend cette loi impossible même à perdre le temps. C'est l'article 220, l'alinéa 2 de l'article 220 de la Constitution. Je vous le lis. L'alinéa 2. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés des personnes ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Ça veut dire que aucune modification, parce que même si on veut modifier l'article 13 de la Constitution pour faire passer la loi Tchani,
ça sera bloqué d'abord maintenant par rapport à l'état des sièges. Deuxième élément, ça sera bloqué parce que l'article 220 vous dit que vous ne pouvez faire aucune modification, puisqu'à ce moment-là, il y a des Congolais qui ne sont pas des pères. Vous prenez l'exemple de Kengo Adondo, qui ne s'en cache pas, qui a été candidat, que l'IDPS cite aujourd'hui comme étant quelqu'un qu'il faut jeter dans la poubelle. Candidat président de la République. Mais vous allez lui dire demain qu'il ne peut plus l'être. Vous réduisez ces droits-là. Donc les Congolais de père ou de mère avaient le droit. Et si vous voulez réduire, l'article 220 vous dit que vous ne pouvez pas. Est-ce que ceux qui se disent intellectuels, professeurs d'université, peuvent débattre de ça? Vous débattez de quelque chose qui n'aboutira jamais. À ce moment-là, vous cherchez quoi? La zizanie dans le pays. Vous cherchez la guerre dans le pays. Vous cherchez à mettre des gens, à donner au M23 l'argument qui dit que le pouvoir est en train de discriminer. D'abord, c'était les Nilotiques. Aujourd'hui, ce sont les métis, puisqu'on les cite et on les pointe par l'IDPS comme état déjà à écarter dans le pouvoir en République démocratique du Congo. Est-ce que le Congo a besoin de ça aujourd'hui où nous parlons? Je ne pense pas. Le Congolais a faim. Le Congolais a besoin d'une personnalité qui peut se transcender pour l'aider à s'en sortir. La guerre qui avance, le Congolais a besoin des hommes et des femmes comme des Mamadou Ndala, qui n'étaient pas des pères. Mais ceux qui trahissent le pays aujourd'hui, même au M23, là, ce sont des pères et des mères. Ce sont des Congolais, des pères et des mères. Franchement, nous condamnons cette manière de faire des choses. Nous avons des Congolais ici dans ces pays qui sont braves, qui sont capables, mais qu'on ne doit pas indexer. Et là, c'est la peur. On sait déjà que Moïse Katumbi a un bilan. Il n'a pas de concurrents aujourd'hui, parce que ceux qui gèrent aujourd'hui ont un bilan aussi catastrophique, incapable. Oui, mais ils ont un seul bilan qui est positif. Ce sont des promesses. Une liste de promesses non tenues. Ça, ils sont champions dans ça. D'ailleurs, on vient de vous promettre encore maintenant avec tout ce qui se passe. Donc, nous disons simplement que à la population de ne pas tomber. Cette loi ne peut même pas être discutée à l'Assemblée nationale, à moins qu'on devienne des amnésiques, à moins qu'on fasse la lit au M23, qu'on fasse le lit du M23. Et de ceux qui nous agressent aujourd'hui, on leur prête des béquilles. Ou alors l'Union sacrée est là. D'un côté, il traite avec l'ennemi, il lui prête des béquilles, et de l'autre côté, il est en train de mentir la population comme quoi qu'ils sont en train de chercher des solutions. Ce gouvernement qui a lamentablement échoué, des pères et des mères, comme ils ont l'intention de le dire, a démontré ses limites. Puisque même pour résoudre les problèmes des Congolais, ils sont en train de faire appel aux autres. Même aux individus. On a fait appel à Van Damme ici. Il est venu. On lui donne un passeport diplomatique. Il est parti. On commence à appeler tout le monde. C'est comme on dit, une maman. Oh, aningala babaso abelisi mwana kintuta comme tout na mutu nyonso makasa nini parce que panique et koti. C'est ça le problème. Ils n'ont pas la solution. Ils ne veulent pas avoir la solution. Ils passent leur temps à indexer les gens. Et ici, nous voyons que le Congo ne marche pas. Ils ont lamentablement échoué. Maintenant, ils commencent à s'en prendre aux Congolais qui sont capables de se transcender pour aider ces pays à évoluer. Le moindre critique devient des crimes de lèse-majesté. Ici, nous sommes en train de critiquer, nous insultons personne. Et d'ailleurs, ce n'est pas dans mes habitudes. Nous disons ce qui est vrai. Les arguments du M23 et du Rwanda, c'est communautaire. Et si vous ouvrez cette brèche, vous leur donnez des béquilles, ils vont continuer. Et là, vous êtes en train de monter des Congolais les uns contre les autres. C'est inadmissible. Le tribalisme est à condamner. Lorsqu'on veut pointer, on pointe les uns, on laisse les autres. C'est inadmissible. Lorsqu'un officiel prend la parole pour dire que nous allons être là, vouloir ou pas, c'est la dictature, c'est inadmissible. Parce que là, cette communauté risque d'être indexée. Moi, j'ai peur, parce que nous, les Balouba, nous sommes minoritaires dans ces pays. Et si les autres se coalisaient, nous allons faire quoi? J'ai craint. Je suis un Moulouba, 100% d'ailleurs, des pères et des mères. Mais je suis indexé quand je passe dans la rue. Parce que je n'ai grandi, mes amis ne sont que d'ailleurs. Et quand on me dit, mais vous là, ce que vous dites là, vous trouvez ça normal.
Ce que vous faites là avec arrogance, vous trouvez ça normal. C'est inadmissible. Vraiment inadmissible. Donc, nous disons, nous n'allons pas tomber là-dessus. Nous avons notre leader qui est visé d'ailleurs par cette loi. Personne d'autre. Malheureusement, les autres seront des victimes. Et si nous voulons sauver ce pays, ce n'est pas en indexant déjà. Voilà quelqu'un qui est dans l'armée, qui se bat. Mais aujourd'hui, nous avons 9 voisins. Pourquoi on ne parle pas de mariage mixte entre le Congo et Brazzaville? Nous avons beaucoup de Congolais d'en face, des Angolais. D'ailleurs, le président de la République lui-même vous a dit. Son grand-père est venu d'Angola. Donc sa mère est de Dakar. Il l'a dit. C'est un secret de polichinelle. Donc, quand c'est les Noirs, rien. Donc maintenant, c'est du racisme. Parce que lorsqu'on pointe, on pointe que des métis. C'est du racisme. Et vous, de la presse, vous ne devez pas relayer ce genre de message. Vous ne devez pas. Dans un pays civilisé, on va condamner ce genre de propos. Mais nous sommes dans un pays où on fait semblant parce que ça sort d'un camp. Ça sort d'un camp. Le pays est tellement mal géré que de frappe en frappe, il suffisait qu'un boxeur, bien qu'étant Kassaïen, crie « j'ai un combat », mais sans vérifier. Dans d'autres pays, le ministre des Finances démissionnaire, il est reconduit. Dans d'autres pays, le ministre de la Jeunesse, lui au moins on l'a écarté. Mais comment se fait-il qu'on peut sortir facilement 100 000 $ comme ça et de remettre à quelqu'un, il est parti, il a pris son avion, il est parti. Et vous allez dire le Congo est géré. Non. Si le Congo n'est plus géré, il est grand temps. Dans quelques mois, nous irons aux élections. Mais la manière dont c'est conduit la CNI, avec des machines qui tombent en panne. Vous avez suivi Nanga. Et c'est une réalité. Lorsque les machines tombent en panne et qu'on ne sait pas réparer les données, beaucoup de gens, le jour de vote, ne verront pas leur nom sur la liste. Il faut que Kadima nous explique comment on va faire. Lorsque la machine tombe en panne, on ne sait plus le réparer et les données sont parties. Les gens ont leur carte d'électeur. Comment on va faire pour les identifier après? Si le nom ne se trouve pas sur la liste, ceux-là vont voter comment? Qui nous répondent? Comment il va faire? Ou qu'on appelle ces gens-là? Mais on ne les connaît pas. Puisque la machine est tombée en panne. On ne sait plus récupérer les données de la machine. Terminé, c'est parti. Maintenant, comment on va faire? Soit pour que ces gens puissent voter. Ça sera la cacophonie. Et tout ça est préparé d'avance. La tricherie est préparée d'avance. Et nous devons nous mettre debout. Parce que la population souffre tellement qu'il demande que le changement. Le deuxième point, c'est ces gouvernements, soi-disant, qu'on nous a fait dire que on va changer de gouvernement par le président de la République lui-même. Voilà encore une fois de plus la promesse non tenue. Même quelque chose de simple. D'abord, pour réduire le train de vie de l'État, on voit encore 52 ministres. Il ne faut pas regarder simplement 52 ministres. Dans chaque province, nous avons au moins 10 ministres. Et dans les 10 ministres, certaines provinces, pour satisfaire le besoin des hommes politiques, ils ont créé des commissaires. Ils ont créé beaucoup de choses. Donc, l'État a déjà plusieurs ministres dans chaque province. Et on arrive au gouvernement central, on en bombarde 52 cette fois-ci. Que doit-on dire en ce qui concerne ce nouveau gouvernement? Ce n'est qu'un pétard mouillé. Rien de nouveau. On prend les mêmes, on recommence. Ce n'est qu'un changement motivé par l'alimentation. C'est un changement alimentaire. Parce que ceux qui sont rentrés avaient déjà leurs hommes, surtout les chefs là. Ils avaient déjà leurs gens au gouvernement. C'est leur politique. Et cette politique a montré ses limites. Au lieu de changer la politique, on change quelques personnalités qui n'apporteront mais rien. Et quand vous regardez ces personnalités qu'on vient de changer, vous comprenez vous-même qu'est-ce qu'ils sont venus chercher au gouvernement. Vous comprenez vous-même la preuve. Rien n'a changé, au contraire, le dollar a encore ce matin augmenté. J'ai suivi en venant les gens discuter dans les arrêts de bus, très énervés avec la sortie de ces gouvernements. Personne ne fait confiance. Parce que ceux qui gèrent aujourd'hui, cette politique a montré ses limites.
Cette politique a tellement échoué qu'on commençait à faire appel même à d'autres personnalités pour venir les aider. Jusqu'à aller prendre un acteur de cinéma parce qu'on n'a pas de carnet d'adresse. Vandam a des carnets d'adresse, il va nous amener. Non. C'est malheureux. Voilà jusqu'où le pays est arrivé. Et pour mettre fin à la guerre, non, nous allons prendre les militaires de truc Sud-Soudan. Et même, mais avec des styles différents. Suivez les amis. Suivez-moi avec acuité. Notre pays connaît une dégringolade telle que si nous n'y prenons garde, nous allons assister à sa déflagration, à sa désintégration et finalement à sa disparition. J'en appelle à cette occasion que vous nous offrez par cette conférence de presse au réveil de la conscience collective, nous permettant de mettre en relief l'incompétence, l'incurie, les tâtonnements et l'enfance de la conscience politique au sommet de l'État. Ayant réduit notre pays à un État fantôme, avec toutes les conséquences que nous connaissons sur le plan national et international. Sur le plan national, il y a le social, la crise sociale. Sur le plan international, on n'est plus respecté. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Cette conscience collective signifie qu'il faut nous débarrasser de ces régimes et rendre le sceptre du pouvoir aux souverains primaires pour qu'ils deviennent les serviteurs de l'intérêt général. Ma petite introduction, si vous m'avez bien compris, se dégage à deux volets. Le tribalisme et l'incompétence au sommet de l'État. Donc, je vais revenir par des questions. Si vous voulez nous poser des questions qui seront adressées à mon niveau, j'aimerais que ça s'articule autour de l'incompétence et le tribalisme. Je pense que l'honorable Francis a tout ramassé sur le tribalisme et les compétences. Mais moi, je vais revenir avec des spécificités devant éclairer nos mamans, nos yaya, bref, les souverains primaires. Retenez les deux mots, l'incompétence et le tribalisme. Pas n'importe quelle incompétence, l'incompétence au sommet de l'État. Il s'agit bel et bien du régime. Nous devons se dire des choses en face, sans peur, sans crainte. J'ai dit, je vous remercie. La tribu est devenue le fondement essentiel de la vie sociale. Je suis sûr que de le dire, beaucoup vont m'opposer que c'est excessif, mais je vais vous faire une belle démonstration et vous verrez qu'il y a des éléments concrets qui montrent que ce régime repose sur les tribalismes. Je commence par ce slogan qui est lancé chaque fois que Félix Tshisekedi fait une sortie publique. Vous entendez, comment on l'appelle quand il sort? Mukontombolo. Vous savez ce que ça signifie? Roi Soleil. Non, ça ne signifie même pas Roi Soleil. Ce n'est pas comme Raïs ou Iwe qui signifie chef en langue nigérienne. Tombolo, c'est sa tribu, l'une des 5 tribus qui composent le territoire de Kabe et Akamanga. C'est comme si quand Mobutu était président, qu'à ses sorties publiques, on se mettrait à crier « Mungwandi, Mungwandi, Mungwandi ». Voyez-vous, exaltation de la tribu. C'est sa tribu qui est mise en avant. Et il s'en félicite, il s'en flatte. Quand il entend ce cri-là, il salue. Il dit « Allez-y, continuez ». Chaque fois que vous me voyez, ce n'est pas le Congolais président de la République qui est devant vous. C'est le Mukontombolo, son ethnie, à lui, sa tribu, parmi les 5 qui composent les territoires du Kabe-Akamanga. Alors, cette exaltation de la tribu Ntombolo, du chef Ntombolo, a fait que les 4 autres tribus, ça a fait naître de la convoitise chez eux, parce qu'il y a des privilèges qui sont accordés chez les Bakwa Ntombolo et pas les 4 autres tribus. De les dire, c'est une allégation, mais je vous apporte un fait. Vous avez assisté à une manifestation ici, je ne sais pas si vous avez fait attention. Des membres de 4 autres tribus du territoire de Kabe-Akamanga ont manifesté. Quand c'est nous qui descendons dans la rue, nous sommes l'objet des attaques au gaz lacrymogène. Mais il y a eu quelques 500 membres de 4 autres tribus du Kabe-Akamanga qui sont partis de je ne sais où pour aller manifester devant l'Union africaine à la cité et réclamer autant de privilèges que les Bakwa Ntombolo.
Donc dire au chef de l'État que vous ne vous occupez que de Bakoantombolo, mais chez nous, il n'y a pas que les Bakoantombolo, nous sommes 5 tribus. Et cette manifestation a été tolérée. Là où, quand les opposants demandent à manifester, il faut passer des jours entiers à négocier avec Gentini Ngobila. Et des fois, vous n'obtenez même pas l'autorisation. Je vais continuer. Et remarquez que plus qu'un tombolo et Kabeya Kamanga ne peut pas à eux seuls porter tout le projet, alors là, c'est tribalisme-là, c'est essayer de s'élargir à la communauté Luba dans l'ensemble. Et quand ces tribalismes-là passent de la communauté la plus restreinte au Baluba dans l'ensemble, ça devient beaucoup plus grave parce que là, il sort même de la logique tribaliste, on entre dans le suprémacisme. Remarquez-le, voyez les discours du bourgmestre de Kalamou, c'est un discours suprémaciste. À l'image du Ku Klux Klan en 1920, le suprémacisme blanc, nous sommes supérieurs aux Noirs. Il dit, nous sommes faits pour diriger. Nous allons diriger les autres, des forces, de gré ou de force. Il établit une hiérarchisation des tribus. Les Baluba arrivent avant. Et ça, c'est très grave. Nous ne nous en rendons pas compte, mais distiller comme ça, à dose homéopathique, un jour, ça va provoquer la grande déflagration et personne ne pourra arrêter ça. J'ai vécu une expérience malheureuse, mais a posteriori, au Rwanda, je suis arrivé après le génocide et je sais comment ça se passe pour qu'on en arrive à des situations incontrôlables. Et vraisemblablement, c'est voulu, c'est entretenu et personne ne lève la voix, en tout cas surtout pas les chefs d'État. N'allez pas les lui demander à lui. Alors, autre chose, je peux remonter un peu plus loin encore. Et cette expression-là avait provoqué une vive controverse quand on a parlé de Machi à Momenou. Et ça, c'est sorti de la bouche du chef de l'État. Certains ont dit non, il pouvait s'adresser aux siens dans sa langue. Ah non, je suis Kassayan comme lui. Mon père est d'Indemba, ma mère est de Dibaya, chez les Kamouinansab. Cette expression, elle charrie en elle-même une connotation identitaire. C'est un appel au repli à soi. Quand je la lance à un Kassayan, il comprend. Cette expression n'est pas loin de la manifeste de Donald Trump. Quand je dis à un Kassayan que nous sommes nombreux, je lui lance un Kassayan dans ma langue, Machi à Momenou, il sait que mon cher, replions-nous. Donc, c'est un repli sur soi, un repli communautaire. Il y a d'autres expressions analogues. Par exemple, quand j'ai dit à un Kassayan, et pas la musique de Bungate, il comprend tout de suite, repli sur soi. Un peu comme les Pangui plus Pangui égale Pangui. Quand un Pangui les lance à un Pangui, c'est donc une affaire entre nous. Ce n'est pas très loin d'Amérique First et non plus de l'autre slogan de Trump qui est en train de faire trembler les États-Unis, les fameux Make America Great Again. Alors, je vais vous donner un élément dans la ville de Kinshasa que vous ne percevez pas. Vous passez à côté de cet élément, vous ne vous rendez pas compte. C'est une marque du tribalisme du pouvoir UDPS. Je vais vous dire que tous les postes de responsabilité confiés à l'UDPS dans la ville de Kinshasa ont été attribués à des Baluba. Le président du groupe parlementaire UDPS à l'Assemblée provinciale. Je n'ai rien contre les individus qui animent ces postes-là, certains sont même. Population, faut boyer baké, Mikolo Boala Bino ne l'okoté. Le seul jour où Bino Boala Malobeza, le 23. Alors, si ma boye Bino jour wana, Babaxel Bino sous souffrance à 2 ans. Burundima. Non. Parce que Babaxel Bino 2 ans souffrance. Dis-moi, 2 ans pour Bassani, kako bazo sala siko. Parce que Bazui 5 ans mobimba ya mvimba. Basayi nango rien. Parce que faut pas bobo ça que ti le l'autre aka na cadre ya Union Sacrée FCC na cash. C'est le même. Mutaeka robakama na kati wana ya bemba. Parce que le reste majorité na kati ya Union Sacrée za FCC. En tout cas wana babaluki. Je sais ça ya ngombo est-ce que go passe longwa et longwa te. To bando tanga. O bango basaka condamner ceux to komi. Le président de la République a ibisaka bino. So a commis na pouvoir et loka liboso a okanga aner. A kajo tu ya aner a okanga vrai ou faux. Et kangama yami balé. Alobaki na bino awa. A okeno fana na goma. Pour asilisa bitumba. Donc so to bandi ko tanga, tout wana ya biloko mingi za wana zo sala malelo
bago passe na aéroport ba passeport et mati talu et tout et ça biloko fait c'est ça za ko sala bango bazui ba osala ngo pire encore parce que tant a fait c'est moi ko banga kabile alaka réserve alaka mais lelo on dirait bazo banga te ko banga za nango te comme nango mode de gestion ko papa ya ko papa donc partant de là et là comme on la te peuple azo souffrir a ngo pesa bango ata les même ba c'est les 24 au lingate parce que seul jour ya ko loba et ça les 23 linga loba o ya lingi alingi acha ba diriger ba kozala alors bo pousser là sous 2 ans au lingi était 2 ans bo lingi était ce qui a na régime oyo mais bobo mieux ko bobo po ba o ba yesi koyo ba koti sikoyo pendant quelques mois tokati quelques mois oyo ba osala la bino quelques mois kaka nga ba chenga na bundi na suis chance eloko pamba na quelques mois la bima parce que tu calcules bien bazaka wana pour 3 mois parce qu'après tu dis ta campagne tant tu bandi campagne nana ko gérer nani alors faut peuple la fongola misu bon di ma prolongation te faut to kene na élection le 23 pour na bato ya sika po ba oya nyoso baleki bino tu boloba ki ngoke ba noma bango ko nommer bo votaki bango te alors boye bisanga botangelanga nde to fandi awa ata 5 députés oyo bazongela ki bino na ba vacances ba sali mo ba bazate mingi siko ba komo luka mikolo nde balingi ba sala bino ba pakola bino mateka poudre rosier bakimaka bazalaka te moko na wodi awuti kuna na matete tanga nini abandi ko te ono tozwaka 18000 ba ololi ezebele mais bino mo botala monta bazwaka mais bazongi c'est la population eloko te 18000 wala bimina monoko na ye bansu basi babaki 21 toki komi 30 musuba wanga naki o 7000 bazobaki biso bakase ba ozoba biso mais lokuta azonga bobenga ya wala baki 7000 azonga boye bise muninga na lobi 18 yo lobi nini mabena bino ne bozongela bango te so muta lobi ka botiki ba cha var po bozongela ka infraction po ba nozongela ba donc je crois que tosuki awa na osenga bino vraiment merci na présence la bino et que bosi boyebi mbala sima tokobenga bino lisusu to continuer ba point de presse parce que toza na choix te. Merci beaucoup. Congolais d'origine et il ne pourra jamais être écarté. La preuve, il s'est enrôlé. On ne pourra jamais l'écarter, ça ne sert à rien. Une loi d'abord doit passer par le bureau d'études. Le bureau d'études doit regarder la conformité de cette loi par rapport à la Constitution. Donc ça ne pourra même pas être débattu. Le fait d'annoncer que ça doit être débattu, c'est là où je suis en train de vous dire que c'est pour faire le lit au M23. Il faut un clin d'œil au M23. Comment vous ne voulez pas comprendre? Une loi qui ne passera pas, ça va se limiter au niveau du bureau d'études, puisque le bureau d'études va constater que, 1, cette loi viole l'article 13 de la Constitution. Donc, le bureau d'études ne pourra jamais, à moins que le bureau d'études soit une machine à faire passer n'importe quoi. Or, moi, je vous dis déjà qu'à ce niveau-là, il y a encore déjà plusieurs lois qui traînent, qu'on n'a jamais traitées. Entre autres, la loi sur le Wissaria de notre honorable de Lukunga, qui n'a jamais vu le jour. Donc, il y a plusieurs lois qui ont été déposées avant, qui restent encore dans le bureau d'études. Et le bureau d'études est là pour regarder. Donc, au niveau du bureau d'études, on verra. Donc, ne vous en faites pas. Nous savons que Moïse Katumbi sera candidat, sa candidature sera maintenue. Il fera campagne et il ira aux élections. Donc, le reste, ce ne sont que des distractions. Ce qui nous fait mal aujourd'hui, nous ne sommes pas venus ici pour défendre la personne de Moïse Katumbi. Nous défendons des milliers de Congolais qui meurent tous les jours parce que nous nous comportons mal. C'est ça notre inquiétude, ce n'est pas la personne de Moïse Katumbi. C'est des milliers de Congolais qui meurent. Hein. Le M23 justifie sa présence par rapport à ça. Et continuer dans ces débats-là. Par quelqu'un qui, aujourd'hui, vous dit j'étais en France, j'étais en Belgique, qui n'a jamais reçu un visa Schengen. Que Noël Tchani vienne vous brandir son visa Schengen dans son passeport. Il n'en a pas, mais comment il faisait pour aller en Belgique? Comment il faisait pour aller en France? Comment il faisait pour aller aux États-Unis? Donc, tout ça, c'est des questions. Lorsque vous lui posez ces questions-là, il enlève le micro, il part. Et vous avez vu ses comportements par rapport à vos collègues. Mais quand ils viennent pour prêter flanc au M23, il est là, vous lui tendez des micros. Et là, il est prêt à répondre. Non, on fait un mauvais jeu. Pour nous savons, et nous le savons, vous savez que la loi, l'état de venir du marché, on utilise ça non pas contre pour Moïse Katumbi. Cette loi est brandie aujourd'hui pour faire le clin d'œil au M23, pour que le pays soit balkanisé, pour que le Congolais de l'Est continue à souffrir.
On monte les communautés contre les communautés. C'est ça la politique qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qu'on ne doit pas tolérer ni accepter. Surtout vous de la presse, vous ne pouvez plus prêter vos micros aux gens qui viennent faire des propagandes sécessionnistes, racistes, tribalistes. C'est inadmissible. Okay. Je garde encore les notions de la pédagogie. J'aimerais vous aider par rapport à ta question, ou compléter l'honorable Francis Kalombo. L'ami du RFI qui a dit, il est où? Il a posé la question. Qu'il soit là. Quand on pose la question, il faut être là. Il doit diffuser dans 15 minutes. Donc on lui dit, mais qu'il écoute d'abord notre réponse. Bon, nous disons à l'ami du RFI, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, en sociologie politique, tout en s'inspirant de Karl Marx, l'eschatologie du grand soir, la grande révolution. Et à l'heure actuelle, que les amis de l'IDPS sachent, nous contrôlons Kinshasa, nous contrôlons la RI, nous contrôlons le Congo. Donc nous avons atteint le niveau de la majorité populaire, c'est-à-dire la RI. C'est avec la RI qu'on pourra facilement chasser Tshisekedi ou fuir de lui-même. Mais j'aimerais revenir à ta question, là où je n'ai pas chité, avec ma petite conclusion, ça va vous aider, vous journalistes, à voir la matière. Je m'en vais vous lire cela. Incompétence au sommet de l'État. Tout a été livré au public par la conférence de presse tenue par Jean-Marc Abound avant son arrestation et son emprisonnement. Ces régimes de jouisseurs, des incompétents, dont le support politique est constitué par le clientélisme, le népotisme, le marchandage, la corruption et surtout le tribalisme. Kaboun a été complété dans ces registres de l'incompétence et de la trahison du pays par Bissele le plus fort, évoquant les accords secrets Kagame et Tshisekedi. Une diplomatie sans résultat ayant mis le pays au plus bas de l'échelle. Au plus bas de l'échelle, diplomatie internationale, notre pays n'est respecté par personne dans le monde. Il suffit pour s'en rendre compte du passage du pape qui nous a donné de belles leçons de la morale, de l'éthique politique et de la bonne gouvernance. De Macron qui a complété le pape en nous rappelant notre devoir en tant que pouvoir face aux enjeux sécuritaires, notamment la défense de l'intégrité, de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Donc, en fait, j'ai répondu à votre question, mais je voulais éclaircir les choses. Dans l'ordre symbolique, vous avez tous constaté notre dernière sortie, la marche qu'on a eu à réaliser Fayolo, Katumbi. Le 11 mars. Hein? Le 11 mars. Le 11 mars. Mais vous avez la réponse. C'est une démonstration de force que nous avons atteint le niveau de la majorité populaire. J'entends par majorité populaire la rue, qui constitue la force par excellence, dans ce sens-là. Donc, nous avons atteint ce niveau-là. Si les adversaires pensent qu'ils peuvent bouger d'une manière à une autre, nous avons l'instrument, les souverains primaires. On peut les mobiliser, l'opposer, n'est-ce pas, à ces régimes défaillants, agonisants, ces régimes ici de Tshisekedi, dans ce sens-là. Un petit mot, où je vais revenir encore après, la loi Tchani, comme a dit l'honorable Francis Kalombo, comme a dit Moukébaï, c'est du tribalisme pur et simple. Lorsque Moukébaï dit Moukwantombolo, c'est
l'armée puisse résister et défendre la patrie. La patrie a besoin de cette armée, de ses fils et filles. Là, nous sommes humiliés. Humiliés. L'autorité de l'État ne se respecte plus. On ne le sent plus, même à un petit niveau. Je peux vous donner un exemple. Le président de la République lui-même roule avec son véhicule, la plaque d'immatriculation, on le voit. Tous les membres du cabinet de la présidence, on le voit. Mais vous avez des ministres qui bâchent leur plaque d'immatriculation. Et ils vont même en conseil des ministres avec comme ça, cachés, bâchés, et on leur laisse entrer. Non. Voilà l'autorité de l'État, alors qu'on a donné déjà l'ordre. La police, le général Kassongola a déjà dit à mettre reprise. Mais il continue. Là c'est saboter qui? Mais moi, à la place du président, je sanctionnerai. Mais on ne les sanctionne pas. C'est ça ce qui fait mal. La population n'arrive pas à comprendre. On sanctionne les petits peuples. Roule avec les véhicules sans plaque, on te prend. Mais les ministres, on les laisse. Alors que c'est un véhicule de l'État, ils ont des escortes, ils n'ont pas à avoir peur. Mais comme on dit, les nouveaux riches, ils veulent monter. Voire même maintenant les bourgmestres nouvellement nommés. Hein. Eux aussi, ils ont pris cette façon de bâcher les plaques de leurs véhicules. Voilà. Des petites choses comme ça qui n'apportent absolument rien. On ne veut pas respecter. Alors l'autorité de l'État, quand est-ce que nous allons l'établir? Seulement auprès du petit peuple. Mais ceux qui font des grosses... Même, on nous dit pour lutter contre la corruption. Mais on a arrêté qui? Même ceux dont on a pris en flagrance, en pleine banque la nuit, aller prendre de l'argent, on l'arrête. Il est où? Libre. Même ceux qui ont été condamnés, libres. Alors vous allez lutter contre la corruption comment? Nous devons être crédibles si nous voulons avoir le soutien du monde entier comme à l'Ukraine. Parce que là, on sent qu'il y a un gouvernement. On sent que cette population, les dirigeants, sont en train de se battre pour leur pays. Ici, on a l'impression que la population est abandonnée. Les responsables n'étant pas crédibles, eh bien, on nous amène en bateau. On a commencé par mentir au président de la République, où il a accepté ses mensonges, pour dire que voilà, c'est EAC ou CAC là, cette histoire où on ne sait même pas pourquoi on est allé là-bas. Mais le président nous a expliqué que voilà, il y a un marché grand, pourquoi nous devons nous battre pour les petites terres, alors que nous avons cette organisation qui peut nous aider. Mais ils sont venus nous envahir. On ne peut pas aller là-bas. Quel est l'apport du Congo? Même en matière commerciale, on ouvre nos frontières. Quel est notre apport? Qu'est-ce que la République démocratique du Congo produit pour faire en échange avec les autres? C'est du mensonge, c'est du pipeau. Parce qu'eux, ils ont des usines chez eux. Et ils ont le produit, ces gens, ils vont nous envahir. Vous avez vu vous-même ici, pour le compte de la SADC, quand l'Angola commençait à nous vendre de la bière. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens préféraient prendre la bière qui venait d'Angola plutôt que de prendre la bière qui était produite ici en République démocratique du Congo parce que c'est trop cher. Produit en Angola, malgré les transports, malgré tout, c'était moins cher. Pourquoi? Nous devons avoir, nous aussi, une production avant d'entrer dans ces marchés-là. On n'a pas réfléchi. On est allé. Tout comme on nous a vendu des Thomson ici dans l'océan. On a payé l'argent. On vous dit, allez chercher. Est-ce que vous allez prendre le poisson dans l'eau? Frappe. Dans l'eau. Là où lui il vit, on vous paye, on dit, va. Il a frappé. Les gens sont tranquilles. Personne ne peut répondre. Tant qu'il n'y aura pas de justice, tant que personne ne peut répondre pour la mégestion, ça sera un mode de gestion et ça va continuer. Et c'est comme si les gens se sont accommodés. C'est normal, il faut que le pays soit géré comme ça. Non. Le nouveau gouvernement, on prend les mêmes, on recommence, on n'attend rien. On a tout de suite compris, c'est un changement alimentaire. Parce que des gens qui occupaient des hautes fonctions, qui ont accepté, ils avaient leurs hommes là-bas. Au lieu d'attendre d'eux, ils ont préféré eux-mêmes être à la major. Aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Nous n'attendons rien de bon de ces gouvernements parce que nous savons qu'on a pris les mêmes, on a recommencé. Et tant qu'on n'a pas changé de politique, la situation de la population ne va jamais changer. Jamais. Ce qu'il faut changer, c'est la politique. Et tant qu'on n'a pas changé, rien, mais vraiment rien, ne viendra parce que ceux qui viennent sont des prédateurs. Chacun veut. Ah,
et comme une souka. C'est la fin. Ah, tournanga, rapenazwa. C'est dans cet esprit que nous sommes en train de voir ce qui est en train d'arriver. Donc, mes chers amis de la presse, je crois que on reste à votre disposition pour des éclaircissements et des questions utiles par rapport à l'actualité, par rapport à l'évolution dans notre pays. Et ce que nous, on avait à vous dire, ce qu'on a à transmettre, c'est ça. Et nous pensons que le Congo mérite mieux et que nous ne devons pas tomber si bas, tout simplement parce qu'il y a des incapables qui sont incapables et qui pensent qu'il faut exclure les uns par rapport aux autres. Si on aime ces pays, si on aime le Congo, si on aime les Congolais, eh bien, il y a une seule chose à faire, c'est de chercher les compétences qu'il y a en République démocratique du Congo, de les élever, de les protéger, afin qu'ils puissent se transcender pour l'intérêt général. Mais lorsqu'on ne prend que des prédateurs et on exclut les autres tout simplement parce qu'ils sont compétents, alors on n'a rien compris de la nation, on n'a rien compris de la citoyenneté, on n'a rien compris du patriotisme. Et c'est simplement les ventres qui parlent. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. La souffrance de notre population vient du fait que la population s'habitue aux souffrances. Ils pensent que c'est normal. Vous tombez malade, incapable de s'acheter ne fût-ce que de l'aspirine. Mais les gens roulent carrosse. On vous dit que ça va. Non, je crois que l'Union sacrée n'a plus rien à proposer à la population. Ils ont lamentablement échoué. Et ce que nous leur demandons, c'est tranquillement, calmement, de faire en sorte que le Congo puisse avancer. La population a tellement souffert que nous n'avons pas besoin du racisme. Le Congo n'a pas besoin du tribalisme. Le Congo n'a pas besoin de